encore une autre petite promenade ici et je suis tombée sur un bouleau tombé par terre et qui a plusieurs amadouviers sur lui. Donc je vous montre ça et je vous montre rapidement comment je peux l'utiliser. J'en vois deux beaux spécimens ici. Quelques jeunes là, j'en ai d'autres. Je crois que c'est tout sur ce bouleau couché. C'est déjà quand même énormément. J'en cueillerai pas beaucoup parce que j'en ai déjà recueilli plusieurs à la maison. Mais ce que je veux vous montrer avec l'amadouvier, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle le champignon allume-feu. Donc, on utilise l'intérieur de l'amadouvier qui s'appelle l'amadou. Je vais vous montrer comment le trouver. Et en réalité, c'est que c'est un matériau qui est intéressant pour partir un feu parce qu'on va utiliser notre allume-feu, j'ai le terme anglais, le ferro rod, pour faire des étincelles. L'étincelle va être recueillie par l'allume-feu et par la suite, on peut souffler, mettre notre brindille par-dessus et ça l'allumera. Ce n'est pas un matériau qui va flamber, mais c'est un matériau qui, un peu comme si on allumait le feu avec un arc ou par frottement. Les insectes sont sortis, pardon. Donc, il y aurait assez avec juste la mini braise qui en découle pour allumer le feu. Ça prend un peu plus de travail. Personnellement, je suis vraiment pas une championne avec mon allume-feu. Donc, c'est la méthode que j'utilise plutôt que l'écorce de bouleau parce que je n'arrive pas à produire d'assez belles étincelles pour déclencher une flamme. Je vous montre comment cueillir et je vous montre comment l'utiliser. Je commence, et là j'y vais à une seule main. Je commence avec les jeunes spécimens parce qu'ils risquent d'être moins durs, donc plus facile pour moi à utiliser. Je prends mon couteau et je vais simplement essayer de le décoller. Ici, j'ai réussi. C'est un champignon qui a quand même, qui est assez coriace, là, qui est assez dur. Donc, je vais voir, je vais le couper en deux et je vous reviens avec les deux parties. Okay. Donc, mon amadouvier est coupé en deux. Ce que j'utiliserais normalement pour allumer un feu, c'est cette partie-là ici, pas celle qui est granuleuse, mais la partie qui est brune ici, qu'on appelle le cuir de champignon ou le cuir de l'amadouvier. Là, voilà. On le voit très bien. Les petites lamelles sont là. C'est un polypore qui a plusieurs pores. Donc, polypore, c'est l'amadou, mais dans la famille des polypores. Et cette partie-là, l'autre utilité que je peux en faire, c'est d'aider à affiner ma lame de couteau. Ni à l'aiguiser, ni à l'affûter, mais lorsqu'elle est terminée. Généralement, les gens qui prennent vraiment soin de leur couteau, ils utiliseraient une bande de cuir et une pâte pour venir terminer la lame, pour venir la polir. Donc, cette partie-là, qui est le cuir du champignon, peut être utilisée aussi. Elle permet d'enlever le morphile sur la lame. Donc, quand j'aiguise ma lame, ici, je peux, quand je l'aiguise, les insectes sont sortis. Et là, je vais tenter de le mettre comme ça pour que vous le voyez. Donc, aiguiser, c'est-à-dire refaire l'angle de ma lame. Donc, je vais aller travailler pour que mon angle soit correct des deux côtés. La partie du dessus, quand j'aiguise mon couteau, c'est comme plein de petits poils et ces petits poils-là s'entrecroisent les uns dans les autres et ils ne sont pas nécessairement droits. Donc, quand j'affûte ma lame, je viens vraiment sur le fil lui-même remettre ces petits poils-là tous dans le même sens. Et quand je fais ça à l'aiguiser, il se crée souvent d'un côté ou de l'autre, selon le dernier que j'ai aiguisé, une espèce de bourrelet, si on veut, qu'on appelle le morphile. Donc, c'est ça ici que je peux enlever avec l'affûtage et que je peux aider à enlever avec mon amadouvier ici, mon cuir de champignon. Donc, je pourrais juste creuser pour enlever la partie interne et je glisserai ma lame, comme ça ici, de chaque côté, pour tout doucement, pour enlever le morphile. Donc, voilà, l'amadouvier, super utile. Comme je dis, si j'essaie d'allumer un feu, je vais tenter de mettre mon allume-feu, ma tige ici,
je pense que c'est du ferrocium que je mettrais là et j'essaierai d'envoyer mes étincelles sur ça. Ça va bien accueillir l'étincelle. L'étincelle va vraiment très doucement se répandre dans la partie du cuir. Je l'ai essayé avec les lamelles. Personnellement, j'ai trouvé que ça fonctionnait aussi très, très bien. Mais c'est très, très dur à couper. Donc, soit que vous en coupez une partie sur le dessus si vous en voulez un plat. Moi, j'en ai que j'ai mis en fine lamelle à la maison pour si c'est plus difficile pour moi d'avoir quelque chose de plat, je peux l'utiliser simplement plus fin. Donc, il pourrait s'allumer un petit peu plus. Ou je pourrais vraiment essayer de venir enlever l'écorce d'un amadouvier comme celui-ci, mais c'est très, très coriace. Sincèrement, là. Donc, on arrive ici là, au cuir. Là, celui-là, on n'est pas spé... On arrive au cuir du champignon. Je pourrais, à la limite, là, le décoller, le mettre à plat et en l'ayant juste nettoyé comme ça, venir, bon, utiliser cette partie-là, le cuir du champignon, encore une fois, comme cuir pour affûter ou comme allume-feu.